L'année 2023 au pays de Paul Biya n'aura pas fait que des heureux. Le 17 janvier, le corps en décomposition du célèbre animateur radio Martinez Zogo est retrouvé à Ebogo 3 dans l'arrondissement de Soie, département de la Mofoué-Afamba, 3 jours après sa disparition. Alors que tout le monde clame encore justice, le 3 février, le corps sans vie du révérend père Ola Bébé est retrouvé dans la ville de Yaoundé. Et selon toute vraisemblance, il aurait été assassiné. Le Cameroun encore en pleurs pour ces 2 départs brusques et brutaux. Le 5 avril, 6 personnes membres d'une même famille sont froidement assassinées par un individu sans foi ni loi dans la localité de Nangué-Boko. Comment oublier la récente attaque perpétrée par des individus armés à Bamignam, dans le département des Bamboutos, région de l'Ouest. Le phénomène de la féminicide a pris des proportions inquiétantes. En 52 jours seulement, 15 personnes sont assassinées, pour ne citer que ces cas. Emprunter un taxi ou une moto, en cette année qui s'achève, reste une véritable équation à plusieurs inconnus. Car l'insécurité atteint son pic. Piteux, hideux, insalubre, c'est le cliché de la plupart de nos grandes métropoles. Les populations cohabitent avec l'état d'immondice. Entre moustiques et odeurs nauséabondes, les citoyens sont sans voix. Bienvenue aux maladies, un état de choses qui a favorisé la résurgence du choléra et d'autres épidémies. Les voies de communication sont pour la plupart en état de délabrement avancé. Tronçon Mimboman et Mombo 2e, lieu-dit Etetak au quartier Yumaban, en sont des illustrations parfaites pour la ville de Yaoundé. Comment omettre le calvaire des populations de PK14 à PK21 dans la ville de Douala. Nous avons encore en image les étudiants de l'université de Douala qui se rendent au campus à bord d'un camion. Une fois la nuit tombée, c'est la pénombre. L'absence d'éclairage public n'a laissé personne indifférent. Les 1500 lampadaires installés dans la ville de Yaoundé sont loin de résoudre le problème. Dans la nuit du 22 au 23 juillet, l'effondrement d'un immeuble à Douala cause la mort d'une trentaine de personnes. 2 jours plus tard, à savoir le 25 juillet, un autre immeuble de type R+4 s'effondre dans la ville de Ngaoundéré, causant la mort de 2 personnes. Les inondations ne sont pas en reste. Courant mois de juillet, 2 personnes perdent la vie après des pluies diluviennes qui se sont abattues sur la capitale économique du Cameroun. Dans le septentrion, les inondations ont causé le déplacement de plus de 6300 personnes. Le pays de Charles Tangana, Martin Paul Samba, Douala Mangabel, continue de pleurer ses fils, morts à la suite d'un éboulement de terre au quartier Mbankolo le 8 octobre 2023, ayant causé la mort d'une vingtaine de personnes et des dégâts matériels importants. En dépit du calvaire que ces populations vivent jusqu'ici, les pénuries de carburant s'invitent à la danse. L'éternel combat entre police municipale et les conducteurs de moto s'accentue. Après Yaoundé 2e, c'est au tour de Yaoundé 3e et ensuite Yaoundé 1er. Des altercations qui se soldent par des blessures graves et des dégâts matériels importants. Les accidents de la circulation sont également au rendez-vous. Près de 963 morts pour 2117 accidents de la route enregistrés. Alors qu'on pensait tout avoir vu, la décision du pape François légalisant la bénédiction des mariages homosexuels au sein de l'église catholique romaine est la goutte d'eau qui déborde le vase. Les évêques camerounais disent non à cette décision contraire à nos valeurs. Les dérives de toutes sortes ont été observées. Le 25 décembre 2023, des mineurs assis dans un bar en train de consommer de l'alcool sont filmés sans toutefois être inquiétés. Reste juste à nous confier au Seigneur, avec l'espoir que 2024 soit mieux.